Bonjour, je m'appelle Alex et je fais la production orale pour le sujet 1 du DALF C1. Ces deux articles du Monde, l'un intitulé Sur le web, le paradoxe de la vie privée, et l'autre, Google+, Facebook, l'enjeu de la vie privée, traitent de la question de la vie privée sur le web. Dans Sur le web, Martin Untersinger et Michael Sadkowski discutent de la surveillance, la présence sur la toile et l'identité des utilisateurs en ligne. Par plusieurs citations de sociologues et d'autres experts, ils indiquent que l'on trouve que l'on est plus souvent surveillé, mais on y fait moins d'attention. Dans l'article sur Google+ et Facebook, il s'agit d'une comparaison des politiques de confidentialité des deux réseaux sociaux, en gros leur fonctionnalité. Dans cet article-ci, Thomas Baetto et Laurent Checolat constatent certains faits secs et certains défauts de Google+ et Facebook. La problématique posée par les deux articles est la suivante. Comment pouvons-nous protéger nos vies privées sur les réseaux sociaux en ligne ? Je vais développer ce thème en termes de comparaison entre les deux articles. Pour commencer, je trouve que les deux articles parlent des paramètres de plusieurs réseaux sociaux et le fait qu'ils sont trop vagues. Par exemple, dans le premier article, il y a une citation de quelqu'un qui était interviewé par les auteurs de l'article, et cette personne a dit que c'est une sacrée atteinte à la vie privée. Ça veut dire c'est une question du prisme, un programme de renseignement américain. C'est ça de quoi il s'agit pour cette citation. Et je pense que cette citation veut dire que le programme de renseignement américain qui s'appelle PRISM prend trop de liberté en ce qui concerne le fait de ramasser les données personnelles et voilà pour la confidentialité des personnes sur la toile. Et en plus, dans le deuxième article, les auteurs indiquent qu'il est difficile à accéder aux paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Google+, pour accéder aux paramètres de éditer le profil, il faut connaître son propre lien de profil et cela n'est pas facile il n'est pas facile de s'en souvenir. Et donc, par ces deux exemples du premier article et le deuxième, il est clair que les paramètres de confidentialité sont trop difficiles à éditer, à modifier. Et j'ai un exemple personnel parce que il y a quelques jours, je voulais modifier mon historique de vidéos regardées sur YouTube et j'étais sur l'application mobile et j'essayais de chercher, de trouver les paramètres de l'historique et j'ai trouvé qu'il y avait plein de paramètres cachés lorsque j'ai enfin trouvé les paramètres que je voulais trouver. Et je pense que s'il y a un paramètre qu'on veut chercher, c'est vraiment très difficile à s'y rendre, comme il y en a tant. Et les paramètres sont cachés les uns sous les autres.
ils sont dans certains... il y a des menus qu'il faut vraiment connaître pour savoir comment trouver ce qu'on veut trouver. Deuxièmement, les deux articles constatent que les deux articles expriment que les utilisateurs veulent pouvoir contrôler leur expérience sur Internet en tant qu'utilisateur des services qui ont des politiques de confidentialité, qui sont tous les services, tous les réseaux sociaux en ont. Et je vais donner l'exemple du deuxième article du Monde qui s'agit de la comparaison entre Google Plus et Facebook. Et cet article indique que Facebook offre tout un éventail de réglages, ce qui veut dire que Facebook connaît son audience, ses utilisateurs, et Facebook, les personnes derrière l'écran de Facebook savent que les utilisateurs veulent régler, veulent gérer leurs propres préférences de vie privée sur le réseau social. Et voilà, Facebook offre des paramètres à gérer. Et en plus, ça peut être un peu trop selon l'utilisateur, soit quelqu'un de jeune, soit quelqu'un de plus âgé qui ne connaît pas très bien comment marche Facebook. Pardon. Dans le premier article, il y a une citation d'encore un autre interviewé. C'est Emmanuel Kessou qui dit que l'on construit sa personnalité numérique. Et pour revenir au thème de la vie privée sur Internet, cela veut dire que nous construisons nos expériences très, très... on prend soin en créant nos expériences en ligne. Et dans ce premier article, cette citation invoque l'idée que, j'ai encore cité la citation, qui dit que les gens s'exposent, mais c'est une exposition choisie, positive. C'est encore Emmanuel Kessous. Et ça veut dire que nous, les utilisateurs, ont vraiment envie de créer une expérience personnalisée sur Internet. Et comme disait l'autre article, que Facebook a tout un éventail de paramètres de réglage. Les réseaux sociaux connaissent cette envie des utilisateurs et ils offrent des paramètres pour rendre plus facile la gestion de cette expérience voulue des utilisateurs. Et en plus, cette identité, cette expérience en ligne peut avoir un sens négatif aussi.
les deux articles ne traitent pas de ce côté, mais je pense que c'est un peu impliqué entre les lignes des textes que l'expérience sur Internet peut être un peu négativement, pas négativement, mais ça peut être un peu trop géré au résultat que les abonnés d'une chaîne de YouTube par exemple, ou les abonnés d'un compte de Twitter ou d'Instagram croient que l'utilisateur principal mène une vie parfaite. Et par exemple, il y a plusieurs articles sur un magazine en ligne qui s'appelle Teen Vogue, où les auteurs des articles comparent la réalité d'une photo et le résultat des modifications de Photoshop, par exemple, sur la photo. Et le but de ces articles sur Teen Vogue, c'est de révéler que la réalité mise en arrière de certains comptes de réseaux sociaux n'est pas la vraie réalité. Et c'est en fait une fabrication d'une identité fausse, même faussement positive des fois. Et donc, pour résumer, ces deux articles du Monde rendent plus visible et compréhensible le défi de comment nous pouvons gérer nos propres vies privées sur Internet. Tandis que les utilisateurs veulent pouvoir contrôler la façon dont ils paraissent en ligne, les paramètres de confidentialité sont trop vagues et même trop nombreux parfois. Quant à moi, je pense que afin d'aborder ce problème, il faut que nous, les utilisateurs, fassions un effort concentré. Il faut que nous mettions à côté une demi-heure pour chaque réseau social et réviser nos paramètres. Comme ça, nous pourrons devenir mieux informés sur la gestion de nos données personnelles et nous prendrons en main le contrôle de notre expérience. Sinon, nous sommes soumis à la malice éventuelle des entreprises et réseaux sociaux partout dans le monde, sans parler des individus même qui puissent profiter de notre ignorance. Merci.